savoir de plus l'Est de l'RDC. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition d'actualité. Les 23 élus pour le CHAN Rwanda à 2016 sont d'ores et déjà connus depuis ce mercredi. La liste a été publiée par l'officier média des léopards, Gérard Désiré Nguengwa, au siège de la FECOFA, une liste qui donne l'occasion aux léopards de lever l'encre vert UPM. Énième réduction des casques bleus sur le sol congolais sur recommandation du secrétaire général des Nations Unies, une décision qui se justifie par l'amélioration des mesures sécuritaires en RDC. Les prélats catholiques réitèrent leur appel à un dialogue pour tous, répondant aux aspirations du pays. La Sanko vient sur ce sujet de mettre en œuvre une commission de suivi pour le maintien du contact avec les protagonistes. Encore une fois, bienvenue à tous. Les prélats catholiques déterminés apportent leur soutien au processus électoral apaisé en RDC après différentes consultations avec les forces vives du pays. Les évêques de la Sanko ont décidé de mettre en œuvre un comité de suivi dont la mission sera de maintenir le contact avec tous les protagonistes, susciter et consolider la confiance mutuelle et enfin encourager les initiatives visant la relance du processus électoral. C'est les résultats des consultations marquantes engagées auprès des acteurs politiques ainsi que de la société civile. Après 3 jours d'intenses travaux, les évêques catholiques sont convaincus qu'il n'y a pas d'autre issue pour débloquer le processus électoral que le dialogue. Ils saluent également les représentants des partis politiques et de la société civile qui, en dépit de leur divergence des vues, gardent une fenêtre ouverte propice aux échanges pour l'intérêt de la nation. La grande annonce de ces princes d'église repris dans leur communiqué est la mise en place d'un comité de suivi. Ce dernier sera composé de 8 membres, les 6 archevêques métropolitains ainsi que le président et les vice-présidents de la Sanko. Cette marche de la Sanko n'est qu'une première phase. Les évêques catholiques promettent de s'investir pour la tenue d'un dialogue qui réponde aux aspirations de tous pour l'intérêt supérieur du pays. Dans le même registre, la communauté islamique au Nord Kivu, totalement engagée pour soutenir les dialogues prônés par le chef de l'État, interrogé ce mardi, le représentant légal de cette communauté, Maître Massoud Kadodo, estime que le dialogue doit être entré dans la culture des Congolais et réitère tout de même que la tenue de ce forum national est impératif au regard de la situation actuelle du pays. La communauté islamique au niveau de la province, d'ailleurs tout comme au niveau national, soutenons le dialogue entre les Congolais. Quelle que soit l'issue que nous voulons obtenir, le dialogue est indispensable, c'est un impératif catégorique. Donc à ceux-là qui, pour une raison ou une autre, continuent à résister, nous leur rappelons à la raison. Ils doivent aller, ceux qui ne peuvent pas refuser, c'est de se parler. Ce qui ne peut pas refuser, c'est d'échanger avec les autres. Donc l'échange entre les Congolais, entre le pouvoir et la majorité et l'opposition, entre les forces vives de la nation, comme je le disais tantôt, c'est un impératif catégorique. Je demande à nos frères qui sont encore hésitants de pouvoir emprunter le même chemin pour qu'effectivement, après les dialogues, les horizons puissent s'éclaircir davantage et que les Congos puissent consolider la paix qui est déjà là, que cette paix soit consolidée. Je pense d'ailleurs que les dialogues devaient être un mode de gouvernance, c'est-à-dire à chaque occasion, on ne devait pas éviter de se parler entre les Congolais, entre les gouvernants et gouvernés. Nous soutenons tout le monde qui a l'idée de dialoguer. On va se rendre à présent à New York où sera abordée dans quelques semaines la question du renouvellement du mandat de la MONUSCO ainsi que l'examen de la proposition du secrétaire général des Nations Unies portant sur la réduction de 1700 hommes de l'effectif de la force des Nations Unies en RDC. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, recommande une fois de plus la réduction de 1700 hommes des effectifs en RDC. Une recommandation formulée dans un rapport transmis au Conseil de sécurité. Cette instance de l'ONU examinera d'ici la semaine
prochaine cette position et elle devra se pencher également sur la question du renouvellement de la mission RDC. Il faudrait tout de même rappeler que le gouvernement réclame depuis peu le retrait progressif des casques bleus dans le cadre de la stratégie dite de sortie. Pour Ban Ki-moon, ce retrait ne va nullement compromettre le mandat de la MONUSCO si et seulement si de progrès sont réalisés pour la lutte contre les groupes armés encore actifs dans l'est du pays. Une autre proposition faite par le secrétaire général de l'ONU est celle d'orienter les éléments de la MONUSCO vers des tâches de la police, ceci en perspective des élections à venir. Il encourage par ailleurs le chef de l'État à engager le dialogue national pour aboutir à un consensus sur le processus électoral. Il s'est de rappeler que l'ONU avait en mars dernier réduit de 2000 soldats sur le 20 000 de l'effectif de la MONUSCO. Une réduction qu'on espère n'aura guère de prise sur la police nationale congolaise de là-bas qui vient d'être dotée de 4 nouveaux véhicules. Cette acquisition devra renforcer le charroi automobile de la police en vue de lutter contre l'insécurité de la province de là-bas. Occasion pour le commissaire spécial de rassurer que tout sera mis en œuvre pour que la paix règne dans cette entité territoriale. Il y a quelques jours, la ville des Kolwezi, chef-lieu de la province de là-bas, venait de vivre quelques scènes d'insécurité, plongeant ainsi la population locale dans la panique et la révolte. Pour mettre fin à cette situation d'insécurité, l'équipe conduite par Richard Mongezman, commissaire spécial et ses adjoints viennent de doter à la police nationale congolaise du là-bas d'un premier lot constitué de 4 Jeeps Toyota Land Cruiser pour faciliter les interventions et lutter contre l'insécurité. C'est un processus. Ce sont les 4 premiers véhicules. Nous visons d'arriver à 10 comme la police l'a demandé. Et il faut d'autres stratégies que je ne vais pas révéler, mais rassurez-vous que nous irons jusqu'au bout. Le commissaire spécial Richard Mongezman a remis les clés de ces véhicules d'intervention rapide au commissaire principal de la police de la province du Laba, Sébastien Katunda. Il n'a pas manqué de mots pour faire l'état d'usage de ces jeeps. C'est une grande responsabilité. On me met devant un fait accomplir, puisque c'est les commissaires spéciaux de la province de là-bas, c'est lui le patron de la sécurité de l'ordre public. Et moi, en tant que branche technique, je suis là pour sécuriser la population et leurs biens. Et en me donnant ça, on me donne la possibilité de bien œuvrer et de bien travailler. Parce que c'était vraiment un outil qui nous manquait. C'est le problème pour sécuriser la population, c'est ce qui nous importe plus, c'est les délais d'intervention. Il faut noter que des efforts ont été enregistrés ces derniers jours en ce qui concerne la lutte contre l'insécurité dans différents quartiers de la ville de Kolwezi. Avec cette acquisition de Jeep, la criminalité sera sans doute sensiblement réduite. L'agriculture sorte du développement d'une nation. Consciente de cela, Francine Mouyumba vient de doter les jeunes de Roturo d'un terrain de 200 hectares pour leur permettre de réaliser les activités champêtres. Une acquisition qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée dans cette partie de la République. Après Bénié Boutembo, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, accompagnée de jeunes leaders des différentes structures de jeunes du Nord et Sud Kivu, s'est rendue à Rutshuru. Francine Mouyumba a été accueillie par le moine Mindeze à côté de jeunes et de la population. S'en est suivi des échanges avec l'autorité coutumière de jeunes et de femmes de la société civile. La présidente de l'UPJ a visité le nouveau stade moine Mindeze 2 avant des échanges avec l'administrateur du territoire. Le jour suivant a vu la réalisation des objectifs fixés en 2013. Enfin, le jeune dispose d'un terrain pour la construction de leur maison. Ce n'est pas tout. Mouyumba a ajouté 200 hectares pour la matérialisation du projet agricole dans ces territoires. Tout dans le but de la prise en charge des jeunes pour consolider la paix. On va travailler avec les jeunes eux-mêmes pour nous permettre de voir comment nous pouvons avoir des champs pareils dans toutes les provinces et avec l'implication des jeunes, nous pouvons faire décoller le pays. Les jeunes sont capables de contribuer énormément au développement du pays. Les jeunes sont capables de consolider la paix si cette jeunesse est soutenue. Elle souhaiterait voir les autres provinces emboîter le pas. Joindre l'utile à l'agréable, c'est le sens de l'exhibition de jeunes avant le départ de la présidente pour le Sud Kivu.
Un retour dans la capitale, les fêtes, oui. Après les fêtes, le grand centre de négoce a accusé une timidité dans la reprise d'activité. Les étalages et les allées du marché sont quasiment vides. Une désolation totale pour les vendeurs. Au marché centre Kinshasa, le petit commerce a tourné ce mardi au ralenti. L'engouement observé dans la semaine de festivité est passé avec lui le férié du 4 janvier dédié au martyr de l'indépendance. Les allées généralement bondées de monde sont vides, la vente est timide. Nous voyons visiblement que le marché est vide. La vente est très timide. Depuis le matin, il est maintenant 14 heures, il n'y a pas de clients. Nous comprenons que les gens ne sont pas bien payés. Depuis le matin, nous n'avons rien vendu. Si quelqu'un se pointe, même à un prix bas, je peux solder la marchandise pourvu d'avoir quelque chose à ramener à la maison. Pour d'autres, ce constat n'a rien de mieux. Le faible pouvoir d'achat explique clairement cette réalité. En décembre, nous n'avons pas vendu. Et le même rythme s'est poursuivi en janvier. Nos enfants ont crevé de faim parce que les acheteurs n'ont pas fréquenté l'étalage. Si en décembre, nous n'avons pas vendu, à combien plus forte raison en janvier. En période de fête, ce sont vraiment nos frères de la diaspora qui nous soutiennent financièrement. La tendance devra à coup sûr changer dans le jour ou encore les semaines qui vont suivre. Les activités ne font que reprendre. Sport, les ventes radio par le coprol Chan Donissé sont enfin connues. L'annonce a été faite ce mercredi de la Fédération congolaise de football association. Jean-Florent Ibengi, absent de la salle, s'est fait remplacer par le média office des Léopards, Gérard Angoua. Intégralité de la liste dans son reportage. Matampi Vumile, Ke Bompili héritier. Défenseur, Baumeto Junior, Bangala Litombo Yannick, Bompunga Botuli Padou, Kimwaki Pela Joël, Fouki Ilala, Lomalisa Mutambala Joyce et Ndimbi Kissan. Pour le milieu de terrain, Bopé Bokadi Merveille, Jikonji Dota, Munganga Omba Nelson, Mika Miché, Nkudikama Emmanuel Christian, Lusadisu Basisila Gu et Toulengi Sindani Riki. Attaquant, Luvumbu héritier, Ngubi Kilwa Cédric, Bolingi Pangi Jonathan, Mundele Makusu Jean-Marc, Mombo Lusala Zachary et Meshak Elia. Voilà les 23 léopards qui vont participer au Chan Rwanda 2016. Culture, avant de se séparer après être décoré, l'artiste musicienne Chalamwana s'est donné le devoir de présenter une médaille au commissaire spécial du QSC central en tant qu'originaire de cette province. Une joie pour Alex Kandé qui dit, je sais, que Chalamwana a su valoriser sa province à travers la musique. Production populaire au terrain de football de l'hôtel de ville de Kananga sur sponsoring du commissaire spécial Alexandre de Mupomba. La Maman nationale, l'artiste musicienne Chalamwana vient au cabinet du commissaire pour lui présenter ses 3 médailles en or, en argent et en bronze, lui décelées par la République, façon de l'encourager pour avoir promis la musique kassaïenne sans métissage. L'artiste musicienne Chalamwana a profité de cet entretien avec l'autorité provinciale pour lui dire merci. C'est lui-là qui lui a donné l'occasion de communier avec ses frères et sœurs du Kasaï central pendant les festivités de fin d'année. Merci à notre gouvernement de m'avoir reçu et merci surtout de m'avoir invité ici à Kananga. On voit aujourd'hui il y a du courant, il y a de l'eau, les routes sont vraiment réparées. J'ai vu tous les grands travaux qu'il est en train d'entamer. Vraiment, en tout cas, Kananga, il faut noter que Chalamwana a fait une deuxième production
le 4 janvier dernier au même terrain de l'hôtel de ville, en vue de permettre aux retardataires et absents du réveillon de vivre dans la même ambiance. Comme au premier concert, la patronne de la dynastie Moutouachi a interprété plusieurs de ses chansons pour régaler le public. Puis, ces pages noires, c'est ce mercredi qu'était mis en terre le fondateur de l'église Bima au cimetière de Manseke Université. Environ 30 000 personnes ont pris l'assaut du palais du peuple, dont le président de l'Assemblée nationale représentant le chef de l'État pour rendre les derniers hommages à l'apôtre Bolia, fondateur de l'église Bima. L'horizon funèbre a été marqué par plusieurs moments forts, notamment prédications, témoignages, dépôts de gerbes de fleurs. exemple na ye ndenge akufi na kati na nkolo biso pe tokumela na kati na nkolo na mokolo yango biso pe tokufa na kati na nkolo po ete kozomona seko koka na nzambe na lola sika konzela biso yesu azali La disparition de l'apôtre prophète Bolia ne signifie pas celle aussi de l'Église, mais que cette disparition raffermisse davantage les relations des enfants de Dieu. Je crois que le long cheminement de la réconciliation va se poursuivre dans l'intérêt bien compris de tout le monde. Son âme repose en paix. Fin de cette édition d'actualité, je